merci d'avoir porté le choix sur ce programme, chers tous. Bienvenue dans ce tout premier programme de Success Story. Aujourd'hui, pour ce tout premier numéro, nous recevons un jeune qui se démarque et qui continue à le faire dans la province du Lualaba. Il est natif de la ville de Kolwezi, un des jeunes influents de la République démocratique du Congo, assistant de pratique et futur docteur, bien sûr acteur politique également, coordonnateur provincial d'une grande organisation qui est IGAC. Voilà, et c'est ce duo des présentateurs qui va devoir s'entretenir avec lui, enfin, de savoir qui il est, quelles sont les visions qu'il porte, et voilà, répondre à nos autres questions qui seront abordées selon différents angles. Merci de suivre la suite de ce programme. Je suis avec Lucie. Ça va? Ça va super bien, Jean-Pierre. C'est un honneur et un privilège de recevoir un grand homme, un jeune influent dans la province du Lualaba, mais je crois que d'ici là, il sera aussi influent sur l'étendue nationale. Monsieur Christian, je suis ravi de vous recevoir, ou nous sommes ravis de vous recevoir. C'est un honneur pour moi aussi d'être reçu par les grands journalistes de ma beaucoup. génération surtout. Merci voilà, beaucoup. Merci. Je crois que c'était en fait la salutation que je voulais adresser à Monsieur Christian, mais le reste, nous allons décortiquer ensemble. Voilà, mesdames, messieurs, vous comprenez au moins que voilà, c'est Success Story, ce nouveau programme qui est en même temps en politique et en entrepreneuriat. Monsieur Christian Massango, vous n'êtes plus quelqu'un à présenter. Ce qui est sûr en République démocratique du Congo, si certains, c'est pour leur première fois de vous voir, au moins bon nombre de jeunes savent qui est Christian Massango. Comment Monsieur Christian Massango, qu'est-ce que Monsieur Christian Massango a pu faire pour atteindre le niveau de la notoriété qu'il a aujourd'hui et cette qualification parfaite au sein de la jeunesse congolaise? Merci beaucoup. Je suis d'abord flatté pour cette présentation, cher journaliste. Humblement merci. Je suis natif de Kolwezi, comme vous l'avez dit. Je suis né ici à Kolwezi. Nous avons étudié ici. Je fais mes études primaires, secondaires ici. Une partie des études universitaires à l'université de Lubumbashi. Mais je suis de Kolwezi. Et quand je finis mes études à l'UNILU, je me suis dit de rentrer travailler chez nous. Parce que vous le savez, et les gens qui me suivent le savent, nous avons brillé pendant notre cursus universitaire. Je n'ai pas voulu mettre notre petite intelligence, n'est-ce pas, au service d'une autre province que la mienne. C'est comme ça que je choisis de rentrer d'abord chez nous, et commencer à enseigner ça et là. J'ai enseigné et je continue à les faire dans beaucoup d'institutions universitaires et je continue toujours à les faire. Et voilà. Dire que je suis célèbre, vous l'avez dit, c'est vous qui le dites, mais moi je suis un enfant de Kolwezi et je travaille, je suis au service de ma ville natale, de ma province Lualaba aujourd'hui. Ce que je fais peut-être pour que je sois ce que je suis chrétien, un fervent chrétien. Peut-être je pourrais dire que peut-être c'est une grâce. Okay. Une grâce, mais la vision que j'ai toujours eu plutôt, c'est que qu'il puisse y avoir une équité dans la répartition des revenus qui nous reviennent, de choses qui nous reviennent. Vous comprenez? Ça, ça a toujours été ma vision et mon souci. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais accepté que moi je puisse aller à l'école avec le véhicule pendant qu'il y a un ami qui fait les pieds. J'ai préféré faire le pied avec les amis et on va arriver au niveau de la poste. Quand il y a 500 qu'on m'a donné chez nous, on va acheter les maniocs, on partage. S'il y a des amis avec qui j'ai fait les collèges qui sont en train de me suivre, ils vont les témoigner. Je crois qu'ils vont vous appeler, ils vont faire des messages pour réagir à ce que je suis en train de dire. Je n'acceptais jamais de voir quelqu'un qui vient nous rendre service à la maison, qui soit maltraité. Je n'acceptais jamais que la personne qui nous rend service à la maison, qu'on puisse dépasser même de un jour sans lui donner ce qui lui revenait de droit. Depuis que je suis enfant. Alors j'ai compris qu'à moi, il y avait quelque chose qui bouillonnait, qui allait dans le sens, qui m'amenait à mener les autres. Donc pour dire que j'étais un meneur des gens, mais dans les biens, dans le bon sens. Et en évoluant, j'ai compris que c'était une vocation, c'était un appel de servir. Voilà, c'est peut-être ce qui fait que je sois jusqu'à aujourd'hui et que je reste au service de mes jeunes, de mes frères, de mes compatriotes. Voilà, monsieur le journaliste. Alors,
depuis que vous aviez commencé à servir votre province et plus particulièrement les jeunes que vous représentez, Voilà. Comment vous trouvez le service que vous rendez à la jeunesse? Voilà, vous savez, comme je dis, je me fais serviteur. Un serviteur, les vrais serviteurs, ne s'attend à avoir quelque chose en retour comme gain, comme bénéfice. Je continue à servir. Mais aujourd'hui, s'il faut que je puisse qualifier ou chercher à côté le service, comment? Le service que je rends à la jeunesse ou que j'apporte à la jeunesse, je vous dirais que c'est vrai, je suis scientifique, je fais mes études post-universitaires dans le domaine de développement. Donc, par rapport à la science, mon pays est un pays en voie de développement. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous caractérisent, même notre culture, vous comprenez. La jeunesse que je continue à servir a un peu des problèmes, pas par rapport à elle, mais par rapport au contexte dans lequel notre pays se retrouve. Vous comprenez? Je ne peux pas me mettre ici à étaler le problème que je croise dans la jeunesse et commencer à dire qu'elle n'est pas responsable, la jeunesse bien sûr, n'est pas responsable de tout, mais j'expliquerai cela par rapport à ma casquette scientifique, que c'est dû au contexte dans lequel nous nous retrouvons. Vous voyez? Une déstabilité économique, vous comprenez, une déstabilité sociale et autres, environnementale, ça fait qu'un jeune qui manque, quand il y a quelqu'un qui vient, qui lui propose 1000 francs, il ne fera que suivre. Vous comprenez? Quand un jeune qui manque, le contexte lui met dans, permettez pour la tautologie, dans le contexte tel qu'il n'a rien, mais il cherche, n'est-ce pas? Nos aïeux disent, ou les sages, que les ventres affamés n'ont point d'oreille. Donc, il ne cherche pas autre chose que d'abord remplir son ventre. Vous comprenez? Alors, quand quelqu'un vient lui rendre service ou chercher à l'exploiter, et c'est lui qui vient pour lui rendre service, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui cherche à l'exploiter, il peut se cacher derrière un service avec un peu de sous et il les manipule et il achète. Et par conséquent, cette jeunesse dérape un peu dans la réflexion. Mais non pas parce qu'elle est irresponsable, mais peut-être parce qu'elle se retrouve dans un contexte qui ne lui permet pas de réfléchir normalement. Mais on continue toujours à travailler, on continue à sensibiliser cette jeunesse-là, n'est-ce pas, pour l'amener à découvrir réellement quel est ce dont le pays a besoin pour se développer. Que cette jeunesse-là, c'est elle qui est même le socle de développement de ces pays. Que cette jeunesse-là, comme on dit, non, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Non, c'est elle qui est même la force d'aujourd'hui. Dire que je cherche la côté et tout, bon, je crois que je vous ai expliqué, c'est que nous amène indirectement à être ce que la jeunesse est aujourd'hui, que vous et moi nous connaissons bien. Mais on continue à nous battre pour que notre jeunesse-là ne reste pas toujours comme un marchepied des autres, qu'on ne veut pas bien ici. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Christian. J'avoue que j'apprécie votre intervention, mais il y a une question qui me vient par rapport à tout ce que vous venez de dire. Vous voyez, nous sommes dans une période où bon nombre de jeunes, une grande partie de la jeunesse ne fait que se plaindre par rapport aux visions. Vous avez une vision pour cette jeunesse de la province du Lualaba et un jour elle sera étalée au grand public, dans la nation tout entière. Mais est-ce que vous trouvez des lacunes ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent avoir une vision et par après, c'est votre propre vision. Mais par après, vous commencez à vous plaindre qu'il n'y a pas de gens qui vous soutiennent, il n'y a pas de gens qui vous prêtent main forte. Mais par rapport à tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a au moins des lacunes que vous rencontrez sur votre chemin, dans votre vision? Effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup même. Il y a beaucoup de petits problèmes, beaucoup de petits soucis qui sont dus à ce que j'ai relevé tout à l'heure. Pas parce que nous le voulons, parce que nous le croisons, pas parce que la jeunesse là est tellement inconsciente, mais parce que nous nous retrouvons dans un contexte où cela doit toujours arriver. Et on ne sait pas à qui incomber la faute. J'ai voulu répondre à cette question scientifiquement. C'est par rapport à l'état dans lequel nous nous retrouvons, l'état de sous-développement. Vous voyez, avec beaucoup de ces caractéristiques. Un autre courant dit que c'est un retard par rapport aux pays développés. D'autres courants vous diront que c'est caractérisé par une instabilité économique, une instabilité sociale, une instabilité culturelle, une instabilité même environnementale. Vous voyez, on ne gère pas bien nos petits déchets et autres, tout ça. C'est dû à ça. Quand on dit l'instabilité économique,
Ce sont des problèmes liés aux finances, à l'argent. Il y a la classe la plus riche, il y a la classe la plus pauvre. Il n'y a pas équilibre économique. Ce qui explique cela. Or, le grand nombre, la grande partie de la population de mon pays que j'aime servir, que je suis en train de servir même maintenant, est jeune. Mais ces jeunes-là se retrouvent dans quelle classe? Bon nombre de la jeunesse se retrouve dans la catégorie la plus pauvre. Ouais, vous voyez. Et le ventre affamé n'a point d'oreille, je l'ai dit. Quand ces gens-là se retrouvent dans la pauvreté, quand tu viens là pour les sensibiliser, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont chercher quoi mettre d'abord dans le ventre. Mais quand l'autre là, de l'autre côté, les appelle et que c'est lui qui détient le moyen, ces jeunes vont aller chez celui-là. Mais celui-là ne les appelle pas pour les aider à évoluer, mais celui-là les appelle pour le marcher dessus et pour se servir d'eux comme des gradins, n'est-ce pas, pour qu'ils montent. Monsieur, de la que nous croisons dans la jeunesse quand nous partons le servir. Voilà, Monsieur Christian, à vous entendre et à voir les domaines dans lesquels vous évoluez, ces différents domaines, il faudra aussi signaler aux gens qui nous suivent que Monsieur Christian Massango, c'est quelqu'un qui est dans plusieurs domaines. Exact. On ne sait pas étaler tout ce qu'il fait, mais on sait quand même l'étaler stratégiquement dans les questions que nous sommes en train de poser. Monsieur Christian, on vous voit aussi avec une casquette politique. Exact. On voit Monsieur Christian en train de demander à la masse de Kolwezi d'aller se faire enrôler. On voit Monsieur Christian qui se présente dans différents événements très très politiques. Exact. Maintenant, avec cette vision de fait, ne voyez-vous pas que une fois que vous allez accéder à la gestion politique, vous risquerez d'être comme ceux qui exploitent la jeunesse parce qu'ils ont quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'une fois que vous aurez ces opportunités, vous n'allez pas avoir les types de fonctionnement que ces gérants qui sont en politique actuellement? Merci beaucoup pour la question, M. Jean-Pi. Je pense que c'est aujourd'hui un grand plaisir. C'est comme ce que nous faisons, vous et moi, aujourd'hui là. Ce que nous faisons là. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas combien de sacrifices que vous fournissez pour être là que vous êtes. Dire que peut-être indirectement, vous pensez que tout ce que je pose comme geste, c'est pour que je puisse avoir un poste politique et après faire comme les autres le font. Autrement, c'est ça. Écoutez, chers frères, j'ai été ami aux enfants de la rue que vous appelez Chegue. Moi, j'étais leur ami. Il y a très bien longtemps, pendant que je ne savais même pas que j'allais m'adhérer au Palou. Aujourd'hui, depuis quelques 3 jours, je suis maintenant secrétaire provincial de Palou. Oui, j'ai été promu. Donc, avant que je ne puisse m'adhérer au parti, j'étais déjà ami des Chegue. Je fréquentais les orphelins. Je servais mes amis qui m'étaient proches. J'enseignais dans des institutions supérieures, quelque part, où je ne vendais jamais des syllabus, où je ne donnais pas de quote arbitrairement et tout. Je les faisais pour former le capital humain, sachant qu'il n'y a pas de richesse que d'hommes, comme Jean Baudin le dit. Et c'est ce qui est à moi. Je sais qu'il n'y a pas de richesse que d'hommes. Je ne cherche pas à être député pour peut-être commencer à mettre des fumées au véhicule qu'on ne me voie pas. Je n'ai jamais eu des fumées au véhicule et je n'en aurai jamais. Quelqu'un ne m'a jamais cherché sans que je ne puisse répondre. Il n'y a personne, des jeunes bien sûr. Il n'y a aucun jeune ici dans la province qui vous dira qu'il m'a fait un message et je n'ai pas répondu. J'ai toujours été ami des jeunes et je les reste. Peut-être je changerai avec l'âge, quand je serai vieux, pour laisser aussi la chance à d'autres jeunes. Monsieur Christian, permettez que je puisse vous interrompre. Je vous en prie. En fait, moi je trouve que lorsque nous avons une vision, exact. La préparation commence dès les départs, dès les débuts, quand vous avez une vision, et puis vous commencez à vous préparer. Nous dire aujourd'hui que vous n'avez jamais... En fait, vous avez toujours été là pour la jeunesse, vous êtes là pour servir votre nation. Vous ne voyez pas que c'est une sorte de préparation parce que vous êtes déjà lancé dans la politique et vous dites que non, pour que j'atteigne un certain niveau, je dois déjà commencer à me préparer aujourd'hui pour que je sois peut-être député en 2028, je ne sais pas moi, ou en 2030, et quelque chose comme ça. Moi personnellement, je comprends que c'est une sorte de préparation. Vous commencez à vous préparer, vous paraissez pour le gentil, vous vendez votre image positivement, mais tout en étant conscient que dans cette politique que nous rencontrons aujourd'hui, il y a des réalités qui, lorsque vous êtes déjà
dans l'hémicycle, il y a des réalités que vous rencontrez là-bas et qui vous poussent à changer directement. Alors, vous, c'est quoi votre vision quand vous vous êtes lancé dans la politique? C'est quoi exactement votre vision que les jeunes peuvent attendre de vous? Je suis un nationaliste, comme l'était Lumumba, comme l'était Mosé Kabila. Ma vision, c'est que je l'ai dit au début, que tout ce que nous avons comme richesse puisse profiter à tout Congolais sans exception. Ma vision, c'est que nous puissions avoir, premièrement, d'abord comme je suis un enfant de Kolwezi, ma vision, c'est que quand je vais tomber malade, que je ne regarde pas directement l'Afrique du Sud, mais que je voie des infrastructures sanitaires ici de qualité chez nous. Ma vision, c'est que quand j'ai besoin d'avoir un jeune compétent, qui des bonnes formations, que je ne voie pas l'université d'Harvard, mais que je voie les institutions, les infrastructures universitaires de qualité, avec beaucoup de professeurs, avec de laboratoires, avec tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse former le Congolais chez lui au Congo, à Kolwezi ici. Vous comprenez? C'est une vision que j'ai. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais c'est partant de la conscience. Si jamais on pourra nous tous prendre une conscience, comme dit la conscience collective, je pense que moi je suis celui-là qui fera à ce qu'on puisse réveiller cette conscience collective dans le chef de la jeunesse, afin qu'on ne puisse pas chaque fois tomber malade, qu'on puisse pas penser à l'Afrique du Sud, qu'on ne puisse pas penser en Angola, mais quand on tombe malade, qu'il y ait des infrastructures sanitaires ici chez nous, des bonnes infrastructures qui peuvent prendre soin de nous et nous guérir ici. Quand on cherche une telle compétence dans la formation scientifique, qu'on trouve ça ici. Ça signifie, j'ai une vision de voir un Congo avec de très bonnes écoles, avec de très bons hôpitaux, avec de belles infrastructures routières. J'ai une vision de voir mon Congo n'est pas importé encore, n'est plus importer la farine de l'extérieur, n'est plus importer les bioakisha de l'extérieur, mais j'ai une vision de mon pays avec des tracts, des camions qui sortent vers l'extérieur pour qu'on ramène des devises afin que notre monnaie soit stable. C'est la vision que j'ai pour mon pays. Monsieur Christian, voilà. On voit votre dévouement et on sent aussi votre essence d'implication. Mais quand moi je me base plus sur votre parcours, on voit un monsieur Christian qui est au sein d'un parti qui appartient à l'Union Sacrée. Voilà. Monsieur Christian, dans sa logique des visions, est-il certain que cette jeunesse congolaise trouve ses intérêts dans l'Union Sacrée? Et moi, je me rappelle, quand nous étions tout jeunes là, tout jeunes, chez nous, il y avait de l'eau qui coulait au robinet. Le robinet, on partait puiser de l'eau au robinet, on boit, on pouvait puiser de l'eau au robinet pour arroser les jardins. Mais depuis un temps, je ne vois plus cela. Vous comprenez? Donc il fallait qu'il y ait un nouveau régime. D'ailleurs, nous devons être corrects avec nous-mêmes. L'Union Sacrée n'a que 2 ans. Parce qu'avant, c'était une coalition. FCC cache. L'Union Sacrée est venue il n'y a que 2 ans, n'est-ce pas? Moi, je ne pense pas que quelque chose qui a connu de problèmes pendant 32 ans peut être réparé dans 2 ans. Vous comprenez? Mais jusque-là, si on essayait de regarder, déjà les indicateurs de la gestion de l'Union Sacrée, moi je trouve qu'il y a de l'espoir que ces pays puissent évoluer avec l'Union Sacrée. Laissez-moi vous donner les indicateurs encore. Je suis né à la cité Manika. Moi, je suis né à la cité Manika, sur l'avenue Kalemi. Vous voyez, quand vous êtes à l'église Fatima, au niveau de l'église Fatima, on est sur l'avenue de la Mission. Toutes les avenues perpendiculaires à l'avenue de la Mission, l'avenue Kikwit, Kasenga, Matadi et autres, ce sont des avenues, quand je suis né, je les ai connues impraticables. Donc, moi, quand je suis né, quand je grandissais, je savais que ces avenues-là, pour moi-même dans ma tête, je savais que ces avenues-là, en aucun cas, un véhicule y passera. Moi, j'ai vu ça, moi, Christian, voilà. Mais, du coup, j'ai été surpris, il y a à peine 4 mois. J'ai croisé un ami à moi avec qui on a grandi, il est maintenant prêtre, il peut le témoigner. Quand je croise mon ami Patrick, il me dit qu'il est à Fatima. Je suis allé pour le voir, mais j'ai été surpris. Je vous dis, j'ai été surpris de trouver ces avenues asphaltées. Donc, vous voyez, il y a quand même de l'espoir. Moi, j'ai connu Jolie City comme le champ.
joli site que vous voyez ici, Kazembe et tout, c'était le champ. Nous, on avait un champ même là-bas. Mais aujourd'hui, quand j'y passe, il y a des avenues bien construites, asphaltées, des tranchées à côté et tout. C'est dans les 2 ans qu'on a fait avec l'Union Sacrée. Donc, quand il y a déjà des indicateurs qui montrent qu'il y a un ça va, donc permettez-moi de les rassurer à la jeunesse sur base de ce que nous avons comme fondement, comme indicateur, qu'avec l'Union Sacrée, il y a de l'espoir qui viennent nombreux, qu'on puisse adhérer à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on l'accompagne pour, n'est-ce pas, continuer tout ce qu'il a commencé, afin de développer, d'amener notre pays à l'émergence. Si on ne peut pas arriver au développement, qu'on arrive même à l'émergence comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine et comme quoi? Quel autre pays? Les pays des BRICS. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Si nous devons parler de l'Union Sacrée, voilà. Aujourd'hui, bon nombre de jeunes ne comprennent pas, en fait, c'est quoi même l'Union Sacrée? Quand nous parlons de l'Union Sacrée, qu'est-ce que nous devons comprendre de ça? Nous entendons juste l'intitulé Union Sacrée. Voilà. Mais quand nous devons entrer en profondeur, chercher à savoir c'est quoi même qui était la vision en créant l'Union Sacrée. Voilà. C'est juste pour l'asphaltage de routes ou il y a autre chose au-delà d'asphalter les routes, bien sûr, voilà. parce que vous nous avez parlé que de routes. Pour qu'un pays puisse se développer, il n'y a pas que les routes. Non, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage, il y a tout ça qui intervient. Mais c'était quoi la vision qu'on a créé l'Union Sacrée? Permettez aux jeunes de comprendre exactement c'est quoi l'Union Sacrée. Merci, madame, pour la question si pertinente. Mais quand je parlais des indicateurs, en parlant de routes, des infrastructures routières, ce n'était qu'un élément parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'histoires. Et quand on parle du développement, on ne voit pas seulement l'aspect de la déconstruction. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect environnemental et tout. Vous comprenez? Ça, ce n'était qu'un élément. Mais jusque-là, il y a déjà le président qui est en train de consentir des efforts pour remettre la paix à l'Est. Vous et moi, l'histoire de l'état de siège, depuis qu'on est né dans notre génération, je crois que vous êtes de ma génération, nous l'avons connu qu'avec le président Fachi. Ça signifie que c'est quelqu'un qui a le souci de voir son pays dans la paix. L'Union Sacrée en soi, c'est l'union de tous les Congolais. L'Union Sacrée, l'union de Congolais qui ont la vision de faire développer le pays. Une union sacrée. Donc une union des gens qui n'ont pas de tâches. Vous comprenez? Donc on a besoin de voir le Congolais qui s'unissent pour le développement de leur pays. C'est ça l'Union Sacrée. Dans le développement, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect qui est d'ailleurs indispensable, il y a l'aspect social, il y a l'aspect environnemental, parce que nous sommes dans une approche du développement qui est durable. Donc quand nous mangeons aujourd'hui, on doit tenir compte de la génération future. Vous comprenez? Donc c'est une union des Congolais, sans tâche, qui vise rien d'autre que le développement de ces pays. Quand vous n'allez pas me dire que notre cher président Fachi Béton, il a été taché une seule fois, jamais. Donc on a lui-même et sans tâche, il prend les gens sans tâche et on fait une union des gens qui ne visent que le développement de ces pays. Mais à vous entendre parler, j'ai comme l'impression que l'Union Sacrée, c'est l'union de ceux qui prônent l'image du président de la République. Parce que c'est ce qu'on a tendance à lire dans les chefs de tous ceux qui ont résolu d'adhérer à l'Union Sacrée. On a plus tendance que ce sont des gens qui décident, quel que soit le fait, de plus prôner, donc de plus vanter les chefs de l'État, quels que soient les côtés sombres. Parce qu'aujourd'hui, il faudra se dire la vérité, malgré qu'il n'a pas beaucoup de temps, il n'y a pas que de positif de son côté. Mais les gens qui sont dans l'Union Sacrée ont tendance à nous démontrer que le président a une vision qui est nette, une vision dans laquelle il n'y a pas de béville. Comment est-ce que vous pouvez évaluer quelqu'un qui n'a fait que 2 ans face à un pays qui a eu déjà 32 ans de problèmes? Non, Monsieur le journaliste... Il ne s'agit pas d'une évaluation, monsieur Christian. Non, il s'agit d'un fait lu. On a l'impression que la plupart de vous qui êtes dans l'Union Sacrée, vous êtes dans l'Union Sacrée pour juste défendre l'image du chef de l'État, quels que soient les mauvais côtés de sa gestion. Moi, je vous dis que comment est-ce qu'on peut parler de mauvais côté d'une gestion qui n'a que 2 ans face à un problème qui a duré 32 ans.
n'est-ce pas? Moi, j'aurais voulu ici vous demander qu'on ne se voile pas de face. J'aurais voulu ici vous demander, jeunes comme moi, parce que vous allez voter, vous n'allez pas me dire que vous êtes apolitique pour ne pas aussi voter. Si on peut accorder la chance, ok, à ce président pour un second mandat, vous comprenez? Alors, on lui accorde toutes les 5 années et vous et moi, nous reviendrons ici. Et moi d'ailleurs qui vous appellerai, on reviendra ici, vous me poserez la question que la personne que vous aviez demandé qu'on soutienne pour un second mandat, voilà ce qu'il a comme côté négatif. Vous comprenez? Moi je vous dirai, mais qu'on lui accorde d'abord le temps, parce que 2 ans ne suffit pas pour qu'on puisse évaluer quelqu'un par rapport aux 32 ans qui a eu des problèmes, n'est-ce pas les amis? Dites-nous dans les 2 ans. Exact. Dans les 2 ans, quelles sont ces réalisations qui nous rassurent, nous, jeunes, tous ces jeunes qui nous regardent, quelles sont ces réalisations, même les plus minimes que possible, qui vont nous rassurer, nous jeunes, de donner au président un autre mandat. Merci beaucoup. Je suis un enfant de Kolwezi, fier de l'être, parce que même sur les campus, les amis avec qui on a quitté Kolwezi pour aller étudier, bon nombre s'étaient transformés en Quinois. Mais moi, j'étais toujours fier qu'on dise de moi que j'étais venu de Kolwezi. Et jusqu'à aujourd'hui, je reste fier qu'on dise de moi que je suis de Kolwezi. Au lieu qu'on prenne les indicateurs d'ailleurs, je vous donnerai les indicateurs de chez nous à Kolwezi pour vous dire que Fachi Béton est en train de travailler. Je vous ai parlé de route d'abord ici. Je vous parle, vous connaissez l'espace Mwangeji? Vous connaissez à Mwangeji? Bien sûr. À l'hôpital Mwangeji. Vous et moi, on va organiser une descente si vous le voulez. On ira voir les bâtiments qui se construisent là. Moi, j'ai vu un dispensaire, une boérie devant à l'entrée là, qu'on nous avait présenté comme dispensaire moderne. Mais il y a de cela 2 ans, il y a 2 bâtiments qui montent en hauteur, des cliniques modernes. Vous comprenez? Pour un monsieur comme ça, on ne peut pas lui accorder un mandat pour qu'il finisse, qu'on fasse aussi une clinique. Quand je suis par exemple à Yoville et quand je rentre chez nous ici, que je ne vois pas de différence. Quelqu'un qui a modernisé notre aérogare ici, notre aéroport. Maman, vous êtes déjà parti là-bas? Regardez comment on faisait, ma chère. C'est honteux. Donc, tu peux être avec des amis ailleurs, vous parlez de chez vous et tout. Mais quand vous arrivez seulement à votre aéroport, nous avions honte. Mais aujourd'hui, maman, quand vous y arrivez, pourquoi on ne peut pas lui laisser quand même la chance d'achever? J'y arrive, maman. Je parle avec vous. Moi, je suis enseignant quelque part de l'université, bien sûr. Je suis assistant. Et je vous parle. Allez à l'université de Kolwezi, ok? Allez à l'université de Kolwezi. Il y a le bâtiment qui ont été construits à l'époque, ok? Mais en face de cette université, il y a de tôles rouges encerclées. Allez-y là-bas, vous regardez les bâtiments qui sont en train de monter. On construit une clinique universitaire moderne et des auditoires modernes. Vous allez-y voir. Mais à un monsieur comme ça, je n'allais pas vous exhorter à lui accorder une seconde chance. Comme ça, on essaye vous et moi ensemble de l'écouter. On va l'évaluer après le second mandat. Parce que dans ces mandats, il n'a eu que 2 ans. Qu'on se le dise. C'était cash et FCC, où il y a eu des crocs en jambes parce que nos amis avaient des agendas cachés et autres. Mais aujourd'hui, c'est l'Union Sacrée, ça fait 2 ans. Mais je vous montre déjà les indicateurs, n'est-ce pas, maman? C'est pratiquement un miracle, mais c'est l'Union Sacrée, mes sœurs. Parce qu'on se rappelle bien, à Dilolo pour y aller, à Sando là-bas, on faisait 2 semaines, 4 en cours de route. Mais aujourd'hui, il y a déjà une route, on dit en terre battue ou bâtie. Battue, hein, c'est le verbe battre, hein, ouais. En terre battue, voilà. Donc il y a déjà une route là. On accorde la chance pour qu'on puisse asphalter, n'est-ce pas? Donc on lui donne des chances. Monsieur Christian, permettez que je puisse vous interrompre. Vous êtes beaucoup plus dans les domaines infrastructures. Vous parlez beaucoup plus de l'infrastructure. Pourtant, il n'y a pas que ça qui peut développer la nation. Exact. Il n'y a pas que ça qui peut développer la RDC. Mais parlez-nous d'autres couches. Il y a l'éducation. On nous a parlé de la gratuité de l'enseignement. Voilà. Vous êtes sûr que les enfants sont en train d'étudier gratuitement? Bon, avant qu'on nous parle de la gratuité, vous et moi, quand on étudiait à l'école primaire, on payait oui ou non? Nous payons, bien sûr. Et vous êtes allé à l'école primaire aujourd'hui, on vous dit que les enfants payent le FIP. Dans quelle école vous êtes parti? Soyons concrets. Dans quelle école vous êtes parti? On vous a dit que les enfants de l'école primaire payent le FIP. Mais non, monsieur Christian, il y a une logique selon laquelle, depuis l'existence de cette gratuité de l'école, on sent qu'il y a répétition de grève au sein de l'enseignement. Il y a toute cette logique-là. Êtes-vous sûr que cette union sacrée
cette union sacrée, sur le plan éducatif, est en train de réussir sa mission ou jusque-là c'est encore du bricolage? Les enfants finissent leurs années, oui ou non? Monsieur Christian, la question est celle de savoir est-ce que vous êtes certain? Les enfants finissent leurs années, oui ou non? Les années peuvent bien sûr finir. L'objectif poursuivi dans l'éducation, c'est que l'enfant commence, n'est-ce pas, un jour X pour qu'il finisse. Même si les programmes ne finissaient pas, monsieur Christian. N'est-ce pas? Est-ce que ces enfants-là parviennent à finir leurs années, oui ou non? Avec quel niveau de programme? Parce que déjà, quand il y a des séquences au milieu où il y a de grèves, bien que les dates peuvent être respectées, on sent clairement que les enfants ne finissent plus leur programme. C'est ça, c'est vous qui les dites. Moi, je vois, on assiste ici à des collations de grades, on assiste à des proclamations. Monsieur Christian, vous êtes assistant des universités. Êtes-vous sûr que, même parce que la gratuité a plus attaqué l'école primaire, êtes-vous sûr que l'école primaire finit ce programme réellement depuis l'existence? Depuis que nous avons notre président de la République, le président sans tâche, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis que nous avons le président Félix Tshisekedi, on ne vous a jamais appelé pour aller assister à une proclamation dans une école primaire? Non, mais monsieur Christian, la question elle est claire. Oui, dites-nous, êtes-vous sûr que l'Union sacrée a déjà réussi les plans éducatifs ou bricole encore jusque-là? Mais papa, il y a même des gens qui ont des bourses. Nos amis qui finissent... Monsieur Christian, nous parlons de la gratuité de l'école primaire. S'il vous plaît. La gratuité de l'école. Nos amis qui finissent leur école, leurs études humanitaires. Aujourd'hui, ils font une semaine et 2 semaines, ils ont déjà leurs résultats. Exact. Et après ça, il y en a, les lauréats sont pris en charge. D'ailleurs, il y a même une modernisation avec notre excellence ministre Tony Mwaba. Aujourd'hui, on commence par proclamer même les lauréats. Monsieur Christian, tout ça on comprend. Tout ça on admet. Parce que déjà à l'époque, les lauréats aussi étaient primés par Nazui diplôme. Il y avait des choses comme ça. Mais après, la question est focale sur la gratuité de l'enseignement. Êtes-vous sûr que l'Union sacrée a déjà réussi ces secteurs-là ou bricole encore? Je vous demande, êtes-vous allé dans une école où on vous a dit que les enfants ont commencé l'année et ils ne l'ont pas fini? Monsieur Christian, répondez à la question. Non, je vous dis, non, vous avez la réponse. Si vous répondez par une réponse directe. Non, permettez-moi de vous répondre. Je sais que je crois en votre intelligence. Dites-moi, vous êtes allé dans une école publique où on vous a dit qu'il y a une année où les enfants ont commencé et ils n'ont pas fini. Donc pour vous, monsieur Christian, réussir le secteur éducatif, c'est s'assurer qu'une année doit commencer à une telle date pour finir à une telle date, c'est ça? Les enfants n'ont pas leur bulletin. Dites-moi si les enfants monsieur ne reçoivent Christian, pas leur avoir bulletin. avoir le bulletin Oui, voilà. et respecter la date du début et celle de la fin. C'est ça, réussir les plans éducatifs, les secteurs de l'éducation. Je vous demande, quant à vous réussir, c'est comment? Moi, je sais que quand les enfants commencent l'année au mois de janvier et au mois de septembre, ils finissent au mois de juin. Non, même si les programmes ne sont pas respectés, parce que déjà c'est au milieu de cette année scolaire. Vous faites l'inspection, vous voyez que les programmes... Exactement, parce que déjà exactement. Prochainement, quand on reviendra sur ces plateaux, amenez-moi les éléments. Oui, vous me dites que nous avons été dans telle école, les programmes n'ont pas été respectés. Mais moi, je sais que les enfants commencent leur année au mois de septembre, ils finissent au mois de juin et ils ont leur bulletin, ils sont proclamés. Et là, je félicite notre ministère de l'EPST. Voilà. Très bien. Voilà, monsieur Christian, nous sommes en train de finir complètement ce programme. C'est un plaisir, ce qui est sûr. Il y a autant de matière qu'on ne saura pas finir aujourd'hui. On sera content de vous recevoir prochainement afin de clairer d'autres secteurs qui n'ont pas eu faveur de recevoir de lumière dans notre premier entretien. Mais on est certain que ces gens qui nous regardent et tous ces jeunes qui veulent bien sûr pousser ces différentes autres jeunes qui sombrent dans cette basse classe que vous avez énoncée lors de nos premières questions. On aimerait que ces jeunes viennent aussi, nous contactent, enfin qu'ils puissent passer sur ce plateau pour bien sûr chacun apporter sa pierre à ces bâtiments que l'on veut construire enfin que la jeunesse ait sa vraie place que l'on veut qu'elle ait dans les systèmes de gestion congolais. Lucie, je ne sais pas quel mot tu as placé. En fait, moi je vous remercie du fond du cœur pour votre disponibilité. Vous avez quand même accepté de venir répondre
à cette invitation. Ça nous honore. Et je vous exhorterai de continuer sur la même vision que vous avez aujourd'hui, quels que soient les problèmes que vous aurez à rencontrer au futur. Mais à vous entendre parler, vous avez quand même une vision claire et nette à laquelle on peut aussi apporter quelque chose. Merci. Alors moi je vous conseillerais de pouvoir aller de l'avant, quelles que soient les difficultés qui peuvent s'annoncer devant vous. Et je demanderai aussi à la jeunesse d'être consciente, de prendre toutes les précautions possibles pour aider à nos autorités de pouvoir faire correctement leur travail. Parce que moi, je sais au moins qu'il y a des jeunes gens qui jusqu'au jour d'aujourd'hui... D'ailleurs, la seule occasion qu'ils ont là, c'est d'aller se faire enrôler massivement parce que nous sommes une année électorale où ils vont se choisir eux-mêmes le bon dirigeant pour les accompagner dans leur vision. Mais tout en accordant la grâce et la chance au président que nous avons pour son second mandat. Merci beaucoup, M. Christian, et à la prochaine. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir été là pendant tout ce temps. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec une autre personnalité sur ce plateau. Enfin, que ces entretiens continuent. Et prochainement, vous serez avec l'équipe de Anita Kon et Polly Kalonga. Nous vous disons au revoir.